remet à Kravchuk. Encore 4 secondes et voilà qui est fait. Les Soviétiques sont champions du monde. Encore cette année en 1990. Sans aucun doute, Pierre, la meilleure formation qu'on a vue ici au cours de ce tournoi. On pensait que le Canada avait les ingrédients pour livrer une chaude lutte à l'Union soviétique. Mais finalement, Viktor Tikhonov avait un club bien équilibré à tous les points de vue. Bonne défense, une attaque très articulée, une défensive à point, un bon réseau défensif en infériorité numérique pendant les supériorités numériques. Alors il y aura, ce ne sont pas les cérémonies protocolaires officielles, celles-ci auront lieu après l'autre match, celui entre la Suède et le Canada. Nous allons plutôt assister aux cérémonies habituelles, c'est-à-dire reconnaître les 2 meilleurs joueurs du match, un de chaque côté, et il y aura bien sûr l'hymne national du pays gagnant, c'est-à-dire de l'URSS. Alors il y a plusieurs candidats du côté de l'URSS, du côté tchécoslovaque, on ne sait pas encore qui... presents a copy of posters with his signature, which he created for this event. Alors donc, on va connaître dans quelques instants les meilleurs joueurs de chacune des 2 équipes. Du côté de l'Union soviétique, tu accorderais ton vote à Kamiensky? Bon, Kamiensky a joué tout un match, Tatarinov également, oui, Fetisov. Enfin, il y a plusieurs choix. Du côté de la Tchécoslovaquie, je ne sais pas, peut-être un des 3 jeunes qui ont tenté de provoquer quelque chose en 3e période, mais ils ont été vraiment bouteillés par cette défense de l'Union soviétique. Tout un match de la part des Soviets. Oui. Beste Spieler der Nationalmannschaft der Sowjetunion, best player of the national team of the Soviet Union, nummer 13, number 13. C'est ça. Kamiensky. Alors Valéry Kamiensky reçoit le titre de meilleur joueur du match pour l'URSS. Quelle rencontre il a connue. C'est tout un joueur absolument remarquable. On l'a appris à le connaître à Rendez-vous 87. Tu te souviendras, Pierre, les performances qu'il avait offertes pour l'Union soviétique. Et au cours de ce tournoi, il a été vraiment un joueur flamboyant. Beste Spieler der Nationalmannschaft der Tschechoslowakei, best player of the national team of Czechoslovakia, nummer 23, number 23, Libor Dolana. Et c'est Dolana qui est choisi meilleur joueur pour la Tchécoslovaquie, Libor Dolana. Alors les Tchécoslovaques, ils n'ont quand même pas à rougir de honte. Une médaille d'argent pour eux, c'est quand même un exploit, surtout avec l'équipe cette année. On ne prévoyait même pas de médaille pour cette équipe tchécoslovaque qui finalement a réussi avec une très belle performance contre le Canada et tout un retour contre la Suède. Voici maintenant l'hymne national de l'Union soviétique qui reconnaît la victoire dans ce match et plus tard, il y aura cérémonie protocolaire pour remettre la médaille d'or. Victoire de l'URSS 5-0 contre la Tchécoslovaquie. On peut peut-être rappeler les marqueurs, Yvon, au cours de cette rencontre. Alors, du côté, évidemment, pour l'Union soviétique, Kamiensky a marqué 2 buts, Pierre. 6 et 7e du tournoi. Il y a eu un but de Bykov, son 3e, Davidov, son 5e, et Makarov, son 2e.
2 mentions d'aide pour Vyacheslav Fetisov. 2 mentions d'aide également pour le défenseur Tatarinov, qui, rappelons-le, devrait se rapporter aux Capitals de Washington demain. Je ne sais pas s'il sera en uniforme pour le premier match contre Boston, mais on pense qu'il sera de la formation partante de Washington pour la 2e rencontre de la série. Alors voilà la foule qui applaudit chaleureusement l'équipe championne de 1990, l'URSS, qui mérite d'emblée cette victoire. L'URSS, Pierre, qui a marqué 15 buts pendant la ronde des médailles contre un seul par l'adversaire. Alors nous, chers amis, on va aller boire un peu d'eau minérale, M. Pedneau, et on sera de retour dans environ 1 heure pour vous présenter le match de médaille de bronze entre le Canada et la Suède. Et pour l'instant, retrouvons en studio Denis Caron et Pierre Ladouceur. Messieurs,